Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui nous accorde encore la faveur et la grâce de nous retrouver à ses pieds pour échanger autour de sa parole, pour recevoir enseignement de sa part, pour recevoir instruction de sa part, pour recevoir correction de sa part. Nous bénissons son Saint-Nom et nous lui disons merci pour cette opportunité qu'il nous donne d'être dans sa présence ce jour. Qu'il bénisse ce moment que nous voulons passer à ses pieds, qu'il le couvre de son sang, qu'il environne son feu divin, qu'il le conduise de bout en bout par la puissance de son esprit au nom de Jésus-Christ, qu'il nous dispose également nos cœurs, nos entendements à recevoir pleinement de lui ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi à nouveau. Merci de prendre plaisir à me suivre, à m'encourager par tes likes, par tes vues, par tes commentaires, par tes partages. Que le Seigneur te bénisse au-delà de toute pensée, de toute espérance. J'espère que tu es bien installé. J'espère que tu es disposé. J'espère que tu es avec moi aujourd'hui. Amen. Je rappelle que la dernière fois, je parlais de ce que, à notre naissance biologique, nous héritons tout de nos parents. Nous héritons leur caractère, leur comportement, leur attitude. Alléluia. Au-delà de la ressemblance physique, nous ressemblons à nos parents par notre manière d'être et de faire. Alléluia. Parce que nous avons été engendrés à leur image et à leur ressemblance. Amen. Mais quand on devient chrétien, alors on devient enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Donc c'est comme si on est de nouveau. Amen. On est de nouveau par la volonté de Dieu. Et parce qu'on est de nouveau, on est de Dieu désormais. Alors nous héritons le caractère, le comportement, l'attitude, la manière d'être et de faire de Dieu. Amen. Donc nos parents qui nous ont conçus dans le péché, nous avaient fait hériter le péché. Mais avec Dieu, nous sommes déshérités désormais du péché et nous sommes hérités de la vie de sainteté, la vie de sanctification. Alléluia. Pour me résumer par rapport à l'enseignement de la dernière fois. Et là, la question qu'on s'était posée, est-ce qu'on hérite seulement le caractère et le comportement de Dieu? Amen. Non. Vous savez, notre vieille nature ou notre vieille création, si vous voulez que je parle ainsi, parce qu'on parle de nouvelles créatures, donc notre vieille créature là, au-delà d'hériter la ressemblance physique de nos parents, au-delà d'hériter le caractère, le comportement, l'attitude de nos parents, au-delà d'hériter le péché de nos parents, nous avons aussi hérité la bénédiction de nos parents. Nous avons aussi hérité la malédiction de nos parents. Nous avons aussi hérité des maladies, certaines maladies de nos parents, sinon les maladies de nos parents. Alléluia. C'est-à-dire nous avons hérité de plusieurs choses. Quand c'est une bénédiction, je vais dire quoi? Si tes parents croupissent dans la pauvreté, n'est-ce pas? Et que cette pauvreté est une malédiction, alors tu vas hériter aussi de cette pauvreté. Amen. S'il y avait un lien démoniaque qui maintenait captif tes parents dans la misère et dans la pauvreté, ce lien-là également, il est à ton partage. Amen. Ce n'est pas seulement le caractère, le comportement, c'est-à-dire l'esprit de palabreux de tes parents que tu as hérité seulement. Tu as aussi hérité tous les liens maléfiques, tous les liens démoniaques, tous les liens sataniques qui maintenaient captif leur vie. Tu hérites de ça également. Amen. Voilà. Maintenant, quand tu deviens chrétien, c'est tous ces liens-là qui sont brisés. Amen. Tous ces liens-là sont brisés. On va lire. On va aller dans le livre de Colossiens. Colossiens. Permettez que je trouve ça rapidement. Colossiens. Chapitre 2, versets 14 et 15 dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous.
et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Cela signifie quoi? Ça, c'est ce que Christ a accompli à la croix. C'est vrai, Christ allait à la croix, il a payé le prix de nos péchés. Pour que nous, en croyant en lui, nous, en l'acceptant comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous devenons des enfants de Dieu et que nous serons désormais sans péché et que nous vivons sans péché désormais et que notre Dieu nous voit comme des personnes qui n'ont jamais péché. Amen. Au-delà de ça, à la croix là-bas, là, tout l'héritage de malédiction, tout l'héritage de l'oppression démoniaque que nous avions de nos parents biologiques, il a résolu ce problème-là également à la croix. Alléluia. À la croix, il a donc pris, il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous et qui nous condamnaient. Alléluia. Ça dit, les liens qui maintenaient captifs nos parents dans la misère, dans la pauvreté, c'est-à-dire dans la malédiction dont nous avons hérité parce que nous avons reçu Jésus-Christ, alors il a effacé cela, cette condamnation-là. Cette condamnation qui subsistait contre nous là, la Bible dit qu'il a effacé l'ordonnance de cette condamnation, premièrement, et il a détruit cette ordonnance-là en le clouant à la croix. Amen. Amen. Donc, toute la malédiction parentale, tous les liens de la malédiction, Jésus a résolu cela à la croix. Il a brisé les liens. Il a brisé, c'est-à-dire il a effacé. Il a effacé. Ça n'existe plus dans ta vie désormais. Amen. Ça n'existe plus dans ta vie désormais. Amen. Et les dominations, c'est-à-dire les démons, les puissants des ténèbres, les esprits impurs, les esprits méchants dans les lieux célestes qui étaient derrière cette malédiction, qui étaient derrière cette condamnation-là, il les a fait quoi? Il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. En triomphant de ces dominations par la croix. Alléluia. Donc à la croix, au-delà de nous donner, c'est-à-dire le salut de notre âme, de nous permettre désormais d'être vus par Dieu comme des gens qui n'ont jamais péché, au-delà de ça, Christ nous a libérés également de ces liens maléfiques, de ces liens démoniaques que nous avons hérités de nos parents, de nos familles respectives. Il a brisé cela. Alléluia. Il a brisé cela. Et c'est là, la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Donc, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ces lois qui régnaient dans nos familles, ces lois-là, parce qu'une ordonnance est une loi, ces lois-là qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous et qui nous empêchaient d'éclore, d'être épanouis, d'être à l'aise. Ces lois-là, hein, il nous a délivrés de ces lois de la malédiction, de la misère, de l'oppression démoniaque. Il nous a délivrés de cela. Alléluia. Et parce qu'il nous a délivrés de cela, parce qu'il s'est fait malédiction en notre place. Amen. Il s'est fait malédiction en notre place. Et parce qu'il s'est fait malédiction en notre place, nous ne sommes plus maudits. Gloire à Jésus-Christ. Nous ne sommes plus oppressés par les puissants des ténèbres. Nous ne sommes plus misérables. Alléluia. Amen. En bon temps, un enfant de Dieu, né de nouveau, n'est pas misérable, n'est pas malheureux. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Parce qu'en réalité, nous sommes joyeux. Nous ne sommes plus malheureux. Les soucis ne sont plus notre lot quotidien. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que Christ a résolu ce problème-là à la croix. À la croix, là, il fait de nous des enfants de Dieu. Premièrement, nés de nouveau. Donc,
ne sont plus vus comme des pécheurs, donc condamnés par rapport à leur péché. Non, c'est effacé. Deuxièmement, les lois qui subsistaient contre nous, qui nous condamnaient, il les a clouées à la croix. Il les a effacées. Les esprits impurs qui travaillaient derrière ces lois maléfiques, il les a foudroyés par sa puissance. Il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a triomphé de ces puissants d'éternel-là par la croix. Alléluia. Donc désormais, la nouvelle créature que tu es n'est plus sur le joug de la malédiction. La nouvelle créature que tu es n'est plus sur le poids du péché. La nouvelle créature que tu es n'est plus sur le joug de la malédiction, sur le joug de l'oppression, sur le joug des soucis, des difficultés, des problèmes. C'est ce que ça veut dire. Amen. Mais là, ça pose encore une autre question. Alors, pourquoi le chrétien souffre-t-il? Pourquoi le chrétien traverse-t-il des difficultés? Pourquoi le chrétien n'arrive pas souvent à joindre les deux bouts? C'est dû à quoi? Et ça, nous allons avoir la réponse dans la future vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir pris plaisir à me suivre. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Que sa grâce et sa faveur reposent sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Partage, commente, like. Et nous allons faire chemin ensemble. Abonne-toi également si tu ne l'as pas encore fait. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien et à la prochaine au nom de Jésus. Amen.